m'a demandé de parler du sens de l'unité au sein de la diaspora. C'est vrai, l'unité, je pense que les anciens se souviendront qu'au niveau même de l'Afrique, il y avait ce qu'on appelait la FEANF, qui était un mouvement, une fédération unitaire des étudiants d'Afrique noire. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'est même plus au sein d'une même nation d'être unis. Et ça pose un problème. Effectivement, le sens de l'unité. Oui, je dirais que l'unité au sein de la diaspora doit être l'engagement et le défi de tous pour l'efficacité de notre combat. Toutes les forces vives doivent être mises en contribution et tous les moyens doivent être explorés pour relever le défi essentiel qui constitue un enjeu capital pour l'aboutissement de notre objectif majeur. J'ai dit la restauration de la démocratie au Congo. Il est évident aujourd'hui, tous les observateurs s'accordent à dire les Congolais ne sont pas unis. Personne ne dira le contraire. C'est un fait. Mais alors pourquoi les Congolais ne sont-ils pas unis? Je dirais que l'absence de l'unité d'action a profondément ébranlé l'efficacité de notre combat à venir au bout de notre, je dirais au bout de la dictature qui a longtemps sévi dans notre pays. Nos populations souffrent. Et nos populations pensent que nous sommes, et ils nous le conseillent d'ailleurs en disant que nous sommes leurs ambassadeurs, à défaut d'être, disons, leurs représentants dignes à l'extérieur pour parler de leur souffrance, de leur misère. Mais à quoi ces populations assistent-elles? À la désunion, aux Congolais qui s'entre-déchirent. On donne des étiquettes aux uns aux autres. Il est du nord, il est du sud, il est du centre, il est de ceci. Mais attendez, mais c'est curieux. Mais jadis, on ne parlait pas du Congolais du nord, de la cuvette du sud. Mais même nos parents, quand ils vont acheter leur manioc, ils ne se posent pas la question si ce manioc a été fabriqué dans le sud du pays ou dans le nord du pays. Mais c'est ça l'unité. J'ai comme l'impression que, disons, le manque d'unité vient beaucoup plus de nous qui prétendons être des intellectuels, qui prétendons être les représentants de ces populations dignes qui souffrent. Mais la mère qui va à Bakongo acheter ses aubergines ne se pose pas la question si ces aubergines sont vendues par une femme qui vient du nord du pays, de Talangaï ou de, je ne sais, de Weze. Mais pourquoi, diable, nous mettons des étiquettes aux uns des autres, aux uns et aux autres? Tantôt, bien sûr, dans cette auguste assemblée, on a parlé de quelqu'un qui viendrait du nord. Attendez, il est congolais, nous sommes des Congolais, bon sang. Nous devons tous nous retrouver. Demain, aujourd'hui, nous décrions le système qui est en place. Mais une fois ça sous-parti, qu'allons-nous faire? Mais c'est ensemble que nous bâtirons ce Congo-là. On ne regardera pas que celui-là vient de Bunji, celui-là vient de Makwa, celui-là vient de Lissibiti ou alors de Luango. C'est ensemble que nous allons bâtir ce Congo-là. Mes chers frères, l'unité est une vertu. Nous devons intégrer cette unité-là. C'est aujourd'hui, certains ne sont pas venus. Tout simplement en se disant, ben, ceux-là, bon, c'est une entité donnée. Oh, de l'autre côté, c'est une autre entité. Non, mes frères, nous devons être fiers d'être Congolais. C'est ça aussi cet esprit qui nous manque. Notre devise, l'unité, le travail, le progrès. Nous devons l'intégrer. Une fois que nous allons intégrer cela, au-delà, bien sûr, de tout ce qui peut nous diviser. Et quelqu'un l'a dit tantôt, que c'est le PCT, en quelque sorte, qui est venu faire de sorte qu'il y ait ce clivage-là. Nord, sud, ouest, est. Mais jadis, à l'époque des Matsua et autres, on a fait un peu d'histoire ici. Est-ce qu'ils regardaient, non, toi, tu as le faciès de quelqu'un qui revient du nord, ou toi, tu as le faciès de quelqu'un qui revient du sud? Non, ils avaient un idéal. C'était de bâtir le Congo. Ils ont bâti le Congo. Ils ont essayé, je dirais. Mais malheureusement, comme toujours, il y a des forces du mal qui viennent pour diviser. Il y en a qui tirent leur bonheur en créant la division au sein des fils du pays. Donc voilà, je dirais que certes bien des raisons peuvent expliquer la réticence
et la retenue de certains acteurs associatifs à s'impliquer pour œuvrer à l'unité de nos actions. Mais au-delà de la retenue, nous sommes convaincus que la souffrance et la misère de nos populations nous interpellent et nous obligent à unir nos forces pour vaincre la dictature. Est-il nécessaire de rappeler qu'il existe au sein de la diaspora des acteurs politiques capables de surmonter leurs querelles égocentriques pour l'intérêt de notre pays, afin d'éviter, d'éveiller la conscience des forces vives qui ne font plus confiance aux hommes politiques congolais. Devions-nous avoir la réticence à propos de l'unité au sein de la diaspora? N'avons-nous pas le droit de parler de mots qui minent la diaspora congolaise tous ensemble? N'avons-nous pas le droit de trouver les solutions pour l'avenir de notre pays tous ensemble? Je vous en prie, mes chers frères, l'unité est une vertu. L'unité est le fondement du vivre ensemble, dans l'entente et l'écoute. Nous ne pouvons pas vouloir le bonheur de nos populations et avoir de la retenue pour l'unité au sein de la diaspora. En réponse à toutes ces questions, nous disons que la capacité d'initiative et d'action ne doit pas être seulement une affaire d'une seule structure, soit-elle politique ou civile. En effet, aucune structure ne détient la science infuse, la solution magique, voire, disons, l'ultime solution pour que le pays sorte de la misère dans laquelle nous sommes, ou alors dans cette déchirure, qui nous anime. C'est pourquoi la mutualisation des actions s'impose aux associations et aux partis politiques qui veulent mettre fin à la dictature dans notre pays. Notre unité d'action trouvera ses appuis dans le processus de transversalité associative des puissances du partage, de dialogue, d'amour, de fraternité, d'assistance et du vivre ensemble en bonne intelligence. Mes chers frères, nous devons y réfléchir. À cet effet, nous souhaitons que la Convention pour la dynamique du rassemblement, le respect de la Constitution, le dialogue et la paix soit le cadre indispensable pour échafauder l'architecture de l'unité au sein de la diaspora. C'est pourquoi nous demandons la mobilisation des membres et responsables de toutes les structures politiques et civiles de la diaspora afin d'œuvrer à l'aboutissement de l'union. En effet, l'avenir de notre pays mérite l'attention de la mobilisation de la communauté congolaise de l'étranger. Au cours de ces rencontres de Lyon, qui augurent, je dirais même, les universités d'automne de la diaspora, nous proposerons les grands axes politiques concernant l'éducation, la santé, l'économie, la culture et la justice nécessaires pour l'avenir de notre pays. Oui, je disais que jadis nous perdions le temps dans des querelles infructueuses. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, je pense que le temps est venu. Nous ne pourrons pas sortir d'ici après tous ces mots et puis partir chacun dans son coin. Je crois que quelqu'un m'a interpellé il n'y a pas très longtemps sur Facebook, il me disait, je peux dire son nom, c'est Mangamba, pour ceux qui sont souvent sur Facebook doivent le connaître. Je ne le connais pas physiquement, mais c'est un compatriote qui participe au débat politique, qui me dira, il y en a marre des réunions. Je crois qu'il serait temps que nous trouvions les solutions ou que nous menons des actions concrètes qui seront fédératrices pour ce que nous allons faire. Je vous remercie.